Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles tables finales de Winamax, mais pas que. Vous l'aurez compris, on se retrouve encore une fois pour le Graal du joueur d'Expresso, l'Expresso Million. Car oui, le 8 février à minuit 18, le quatrième Expresso de l'année est déjà tombé. Rendez-vous compte, en un mois, 4 Expresso. À ce rythme-là, on va exploser le record de 2023 avec ces 27 Expresso Millions, dont un magnifique jackpot à 2 millions dans le lot. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on nous souhaite pour pouvoir produire un maximum de Winamax Playback. Mais revenons au quatrième million de l'année. C'est sur un Expresso à 25 euros classique. Oui, on repasse sur du classique cette fois-ci. On a eu beaucoup de nitro sur les premiers. Là, on passe sur un beau classique. Retour aux sources, retour aux bases. Et je pense qu'on peut tout de suite vous montrer les 3 énormes chattards qui vont se livrer une guerre pour remporter les 800 000 euros promis aux vainqueurs. On découvre cette quatrième table à 1 million de l'année 2024, toujours avec ce beau doré, cet énorme million en son centre et les lingots tout autour pour bien faire comprendre à ces 3 joueurs qu'ils vont jouer pour la partie de leur vie. Le payout également à droite qui lui n'a pas changé. Le troisième remporte toujours 80 000 euros. Le deuxième, lui, 120 000. Mais qui de CT de off, Derimer ou HF Thèse remportera les 800 000 euros promis aux vainqueurs? On ne le sait pas encore. C'est une question de temps. Et on va tout de suite démarrer avec la première main. Allez, c'est parti. Valet 4, suité qui sera foldé chez CT de off. On a 2-9 en small blind chez Derimer. On va open 3x en small blind, mais on a 2 rois chez HF Thèse. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va slow play? Est-ce qu'on va just call? Est-ce qu'on va raise? Est-ce qu'on va faire tapis? HF Thèse, lui, a décidé. On ne se prend pas la tête. On a 2 rois. Derimer, 2-9. Qu'est-ce que vous faites ici? On est sur la première main de la table de votre vie. Est-ce que vous prenez le risque de payer un tapis 25 blindes deep avec 2-9? Derimer, lui, ne s'est pas posé de question parce qu'il a snap call. Mais là, il a découvert les 2 rois chez HF Thèse. Il va jouer le 80-20 de sa vie. HF Thèse, lui, a 80% de chance de remporter ce coup. Mais waouh! 4, 5, 9, on hit son 9 chez Derimer. C'est incroyable. Ce 80-20 qui vaut des tonnes. Est-ce qu'on va faire le roi chez HF Thèse? On a 2 outs sur la river. Et ça sera un 4 qui va même donner full à Derimer. Il vient de gagner le 80-20 probablement de sa vie. HF Thèse, lui, doit être dégoûté de le perdre à ce moment-là. Il va tout de même repartir avec 80 000 euros. Waouh, c'est terrible. Le 80-20 d'une vie. Il tombe du côté de Derimer. On félicite tout de même HF Thèse qui a pris sans nul doute la bonne décision. J'imagine que Derimer aussi, même si elle a dû être très difficile à prendre, il a dû être tellement soulagé de voir ce 9 tout de suite sur le flop pour éteindre pratiquement tous les espoirs de HF Thèse. Et on passe tout de suite au heads up. On a 50 blindes du coup chez Derimer. On a 25 blindes, le stack de départ chez CT2 off. On va décider de limper tranquillement CT8 off au bouton. On va checker tranquillement Valet 9 chez Derimer. Est-ce qu'on va bet sur As-10-2 pour mettre la pression tout de suite à des mains qui n'ont pratiquement aucune équité ou simplement des backdoors comme celle de Derimer? On va mettre une blinde très tranquillement et on va pas se prendre la tête chez Derimer. On va folder son Valet 9 off. On a un gros avantage en jeton. On n'a pas forcément envie de le perdre tout de suite. Main suivante. Si c'est 2 off, 5 et 4 off, qu'est-ce qu'on va faire? On va limper 5 et 4 off. On va pas raise, on va aller jouer tranquillement post-flop si c'est 2 off chez 7 et 2. Oh, check, intéressant. On ne va pas décider de mettre la pression tout de suite chez Derimer avec sa hauteur 5. On va peut-être décider de bluffer sur le turn. C'est exactement ce qui va se passer. On décide de miser pot sur ce 3 de pique qui ouvre un tirage couleur. Évidemment, on a hauteur 6 chez CT2 off. On va tranquillement rendre nos cartes au croupier et passer à la main suivante. 4 et 5 off chez CT2 off. On va décider de limper. On a une grosse stratégie de limp chez les 2 joueurs. On va décider d'aller voir beaucoup de mains post-flop et de pas forcément faire grossir les pots tout de suite, après notamment avec des merguez comme 4 et 5 off et 3 et 9 off. On va tranquillement check back chez Derimer. On va faire deuxième paire chez Derimer sur As-8-9 avec 2 trèfles. On ne va pas décider, et si on décide tout de même cette fois-ci de bet avec R. On n'a rien, on a hauteur 5. On a backdoor quinte, backdoor flush chez CT2 off. Le 2 de trèfle qui vient ouvrir les backdoors de CT2 off. Maintenant, on a une gutshot et tous les trèfles nous donnent flush. Mais malheureusement, avec le 9 de trèfle, on contrôle la flush chez Derimer. Mais là, CT2 off, waouh! CT2 off qui décide d'overbet sur ce 2 qui fait rentrer les flushs si tant est qu'il ait 2 trèfles en main. Et là, qu'est-ce qu'on fait chez Derimer? On a une décision très compliquée. On a deuxième paire et on contrôle les trèfles avec notre 9 de trèfle. Et on va la jouer très conservateur. On va décider de tranquillement folder notre main et de conserver notre chip lead. Et là, on a une petite augmentation de blind. On est passé sur 15-30. On va encore une fois limper. Voilà, on limpe 2 et 10 off. On peut voir qu'on va pratiquement limper any tout. Parce que si on limpe 2 et 10 off, on va pas folder grand chose.
On va encore une fois tranquillement check back valet set off chez 7 et 2 off. On n'a pas vu beaucoup de belles mains pré-flop pour l'instant. On va checker chez les deux joueurs sur Dame 5-6, le 3 sur le turn qui ne change pas grand chose. On va encore une fois décider d'overbet avec notre gut shot et notre hauteur valet chez 7 et 2 off. Et ça va suffire à faire folder la gut shot de Derimer. 7-5 off, bon bah là on l'a compris. Hein. On va encore une fois limper, on va encore une fois checker chez Derimer. On a plus ou moins la même main avec une meilleure hauteur chez Derimer. Là, qu'est-ce qui va se passer? On décide de prendre le lead chez Derimer avec notre gut shot. Et ça va suffire. Et on va prendre le pot chez Derimer. Main suivante. As-4 en small blind. Un small blind bouton, vous m'aurez compris, chez Derimer. Et là, on va pas se prendre la tête. Open shove sur 13 BB effectif parce qu'effectivement, le niveau a encore augmenté. On va open shove As-4. Bon, 5 et 3 off, il n'y a pas de surprise. On va pas faire jouer le suspense, évidemment. On va fold chez 7 et 2 off. Main suivante. On va laisser de suiter qui va être limpé chez 7 et 2 off. On va encore une fois check back notre belle merguez 4 et 6 off chez Derimer. On va faire une gut shot et backdoor flush chez 7 et 2 off. On n'a rien du tout chez 4 et 6 off. On a backdoor quinte, hein, une backdoor quinte un peu moisie. On va check. C'est intéressant. On va pas décider de commencer à bet nos tirages chez 7 et 2 off. Un 5 qui vient donner une gut shot justement à Derimer. Hein, le 7 lui donnerait quinte. Et on va décider d'overbet cette gut shot. On va décider de payer. On va pas se laisser faire chez 7 et 2 off. On a hauteur valet. Et là, que va faire Derimer? Est-ce qu'il va décider de checker? Et oui, il check. Il ne décide pas de bluffer sa hauteur 6. Il a trop peur que 7 et 2 off et slow player un énorme jeu. On va check back sa hauteur valet. Et ça va gagner. Bravo 7 et 2 off qui réussit à gagner ce pot avec hauteur valet. Il repasse très très proche de Derimer. 16,5 blindes contre 21 pour le chip leader. Main suivante. Oh, on a un as. Oh, bah on a un os avec lequel on ne va rien faire parce que maintenant on décide de folder. Chez Derimer, on ne va plus décider de limper pratiquement any tout. C'est intéressant. Alors que chez 7 et 2 off, lui va continuer sa stratégie de limp. Il va limper 10 et 7 off. On a encore une fois une énorme merguez chez Derimer. 6 et 3 off. On arrive sur un board où les deux joueurs n'ont strictement rien touché à part des backdoor quinte. Sur roi de 8, on va tranquillement c-bet chez 7 et 2 off. Et ça va suffire à faire folder la hauteur 6 de Derimer. Pas de suspense. Et là, on voit que les deux joueurs ont sensiblement le même stack. 12 blindes chez 7 et 2 off pour 13 chez Derimer. Le stress est à son apogée. C'est les deux joueurs. On va limper 7 et 9 off. Qu'est-ce qu'on va faire avec Dame Valet off ici chez 7 et 2 off? On va décider de raise. On ne doit pas partir à tapis tout de suite. On va simplement mettre un maximum de pression. Et ça va suffire. On va folder évidemment 7 et 9 off. On ne va pas s'embarquer dans un coup où on aura un tiers de notre tapis au milieu. Main suivante. Wow, on a 2 dames. Sauf qu'on a 3 et 7 off. Oh, 3 et 7 off, on va encore une fois décider de limper chez 7 et 2 off. Et là, chez Derimer, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va raise? Est-ce qu'on va faire tapis? Est-ce qu'on va slow player tranquillement? Non, on va quand même décider de raise. On va raise 2x et demi. Et ça va suffire évidemment à faire fold. Encore une fois, j'aurais beaucoup utilisé le mot merguez sur cet expresso million. Mais c'est le terme. On a vu énormément de mains dégueulasses pré-flop. C'est le mot. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Main suivante. Roi-dame contre roi-4. Roi-dame qui va être limpé chez Derimer. On va simplement check back son roi 4 suité chez 7 et 2 off. On fait top pair, backdoor flush, backdoor quinte chez 7 et 2 off. On a la dame chez Derimer. On va bet une blinde. Et cette fois-ci, on va quand même payer. C'est vrai qu'on a quand même une très bonne hauteur dans un pot limpé. Hauteur roi peut encore être très souvent devant. Ah, le 10 qui n'ouvre aucune des portes de derrière à 7 et 2 off. On va checker tranquillement et on va continuer. On va faire très cher. On va faire 3 carpos chez Derimer. Évidemment, on ne va pas continuer hauteur roi ici avec 7 et 2 off. Chez 7 et 2 off, pardon. Vous voyez, même moi je m'embrouille. Son pseudo là. De 9 chez Derimer. 10 et 6 suité. Chez 7 et 2 off, on va encore une fois limper sa petite main connectée. Cette fois-ci, on va raise de 9. Ouh, on décide de payer. C'est intéressant chez 7 et 2 off. On va simplement payer. Et là, on arrive sur un board As, Dame 4. On va c-bet tout petit chez Derimer. Waouh, on paye chez 7 et 2 off. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne le croit pas du tout. Waouh, on décide de bet un carpo sur le check de Derimer. Et Derimer qui fold. GG, 7 et 2 off qui n'a pas du tout cru Derimer. Son petit c-bet l'aura peut-être trahi au flop. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, vous, si vous n'avez pas envie de simplement vous faciliter la tâche avec 2-9 ici, 12 blindes deep et d'éviter de jouer un coup difficile post-flop. En tout cas, GG à 7 et 2 off qui remporte la main avec sa hauteur 10 contre les 2-9 de Derimer. 5 et 2 contre roi 3. On a encore pris une augmentation de blind haut. Là, on va open shove, roi 3 suité chez Derimer. C'est dans les bouquins. Et on va reprendre... ah non, on prend pas le chip lead. On a 0,2 BB de moins que 7 et 2 off. Alors, on a encore une fois 2 merguez. 10 et 4 off, cette fois-ci 10 blindes deep. On ne va plus décider de la limper. On va la folder très tranquillement
As-2. Ouais, si on a shove, Roi 3 suité, évidemment, on va prendre le spot avec un As. Encore une fois, on n'a rien du tout chez CT de off, on va folder très tranquillement. Dame 3, on va limper. Chez CT de off, on va raise son 6 et 3 off chez Derimer. Et ça va suffire à faire folder une bien meilleure main. Il était totalement dominé contre Dame 3, GG Derimer. Dame 2 contre As-8. Oh, Dame 2. Ouh, dites-nous ici. Dame 2, je ne suis pas un spécialiste des expressos, mais il doit évidemment y en avoir dans les commentaires. Dites-nous si ici, Dame 2, 5,5 blindes effectives, si c'est bien un shove. Ça serait, on est très curieux de le savoir. Évidemment, ensuite, on a 5,5 blindes chez CT de off. On va évidemment payer 63%, 36%. Première balle de match pour Derimer. Le flop, qui ne change rien. On a quand même backdoor carreau chez Derimer. Mais pour l'instant, la hauteur as de CT de off est encore loin devant. Waouh! Waouh! Derimer qui vient encore salir son adversaire. Il était loin derrière au flop, mais il vient toucher sa dame sur le turn. On ne joue plus que les as. On n'a plus que 3 as chez CT de off pour espérer remporter les 800 000 euros. Sinon, ils iront immédiatement sur la bankroll de Derimer. Et le valet qui ne change rien, Derimer qui remporte le 4e Expresso million de l'année 2024 face à 7 et 2 off qui lui repart tout de même. Elle est belle avec 120 000 euros, mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Cet Expresso million, il était pour lui. 2-9 contre 2 rois sur la première main de l'Expresso où il vient hit son 9 tout de suite sur le bord des maîtres brelans contre les 2 rois de HF Et là, Dame 2 contre As-8, il vient fracasser la turn avec sa dame. GG à Derimer. On félicite évidemment les 3 joueurs. GG à Derimer qui lui, je pense que c'est la définition du one time. Voilà, son one time, il a chaté le 80-20 au bon moment. Sur la balle de match, il en a eu besoin que d'une seule. Dame 2 contre As-8, il fait la dame sur le turn. Franchement, le one time d'une vie. 800 000 euros pour Derimer. On espère que ça sera encore une fois une longue lignée d'Expresso Millions. On félicite une dernière fois les 3 joueurs. Et moi, je vous souhaite à tous de chater l'Expresso Millions. Et j'espère vous voir très vite dans Winamax Playback. Ciao!